Ah, salut les locos. Je suis en train d'essayer de retrouver l'endroit où j'ai pris une série de photos un petit peu anciennes là. Et je me rappelle plus. Et cette carte ne m'aide pas beaucoup. D'une part, je suis pas sûr d'avoir la bonne carte, ni même la bonne échelle. Ah, c'est vraiment pas pratique, hein. D'autant que j'ai déjà eu le même problème la semaine dernière. À l'inverse, je cherchais à retrouver des photos prises à un endroit particulier. Et là, c'est pareil, j'ai galéré. Parce que j'étais obligé de visionner plein de photos et je suis pas sûr de l'avoir trouvé les bonnes, ni toutes. Heureusement, maintenant, j'utilise la géolocalisation, c'est quand même plus simple. Vous ne connaissez pas? Ah, vous voulez que je vous montre la géolocalisation sous Lightroom? Alors venez avec moi. Bonjour à tous et bienvenue sur photoloco.fr, Jepsen aux commandes, et aujourd'hui nous allons donc parler de géolocalisation. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Eh bien tout simplement, vous savez que dans votre fichier photo, vous avez d'une part l'image, mais puis vous avez aussi les métadonnées, sorte de fiches signalétiques comportant un certain nombre de champs, les plus connus étant les EXIF, qui permettent de caractériser la photo avec le type d'appareil, l'objectif, le diaphragme, la vitesse, etc. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres informations comme le copyright ou autres. Et bien parmi ces métadonnées, il y en a certaines qui permettent de géolocaliser la photo, c'est-à-dire renseigner la position à laquelle la photo a été prise. Alors, sous Lightroom, on les visionne avec l'onglet métadonnées. On peut les voir plus facilement en cochant ici emplacement. Vous avez à disposition les champs, donc élévation, c'est l'altitude, la position GPS exprimée en FIG, donc en coordonnées géographiques, le code de pays, le pays, la région, la ville, et puis un sous-emplacement dans lequel vous pourriez par exemple donner l'adresse exacte. Comment obtenir ces informations et donc mettre ces champs à jour? Bien, le plus simple, c'est d'avoir un APN avec, comme le mien, un GPS intégré. Voilà. Je mets mon GPS en route, je fais mes photos, et automatiquement, au fur et à mesure, donc ce GPS inscrit les coordonnées géographiques dans le fichier photo. Les photos qui sont déjà géolocalisées se présentent avec une petite icône supplémentaire, vous voyez, en forme de panneau, qui me dit que le champ de GPS a été renseigné, et sous réserve d'avoir coché ici la case en paramètres du catalogue, rechercher la ville, l'état, etc. en fonction du GPS, eh bien Lightroom vous fait une proposition des champs pays, région et ville, qui restera validé soit maintenant, soit à l'exportation par exemple. Alors ce système a deux inconvénients. Le premier, c'est que finalement il y a assez peu d'appareils photo qui ont un GPS intégré. Alors pour ça, on trouve des petits GPS indépendants, spécialement faits pour les appareils photo, qui vont donc se brancher dessus et jouer le même rôle que celui qui est intégré. Avec le problème, c'est qu'il va falloir avoir ce boîtier supplémentaire, un chargeur supplémentaire, des batteries, enfin bref, quelques soucis. Et puis surtout, ça a un coût, hein, on va dire entre 60 € pour les bas de gamme et 150-200 € pour les produits de marque. Et puis le deuxième inconvénient, c'est que le système GPS utilise une couverture de satellite et qu'il faut avoir en visuel, enfin en portée visuelle, évidemment on ne les voit pas, mais il faut être en portée visuelle au moins 3 satellites pour établir une position. Donc dans certaines zones, notamment en ville, vous pourriez avoir des difficultés pour obtenir l'information, et puis en particulier dans les bâtiments, ça ne fonctionne pas. Alors dans ces cas-là, eh bien, il faut remplir ces informations à la main. Ah, alors à la main, pour ce qui est, bon, l'élévation, encore ça va, mais pour ce qui est des coordonnées GPS, si vous n'êtes pas familier avec la cartographie, ce sont des données qui ne sont pas faciles à manipuler. D'abord, ça nécessite des cartes spéciales, type d'état-major, hein, parce que sur les cartes routières, vous n'aurez pas l'information vous permettant d'établir la position GPS, et puis c'est pas très commode. Pour les autres champs, vous pouvez facilement les remplir, évidemment, sous réserve de vous souvenir où ont été prises vos photos, ce qui malheureusement n'est pas mon cas. Bien, Lightroom nous propose de nous aider dans cette opération. Pour ça, il y a un module carte qui, sous réserve d'avoir une connexion Internet, utilise en carte de fond, eh bien en fait c'est simplement Google Maps. Vous pouvez effectuer une recherche
photos sur cette carte. Voilà, j'ai Nîmes, ça m'amène directement à Nîmes. Quand vos photos sont géolocalisées, en cliquant sur la petite icône, ça vous amène à l'endroit où a été prise la photo, avec visuellement cette petite symbole là, qui montre la photo. Vous voyez, quand je passe sur la photo, hop, il rebondit pour me dire c'est ici. Donc je vais agrandir pour vérifier que c'est bien cohérent. Je clique sur l'icône, ça m'affiche un aperçu, c'est bien la même photo, et oui, c'est effectivement, je me souviens d'avoir pris la rue de la Transhumance dans l'enfilade au lever du soleil. Et bien pour ce qui est des photos non géolocalisées, en faisant un peu appel à votre mémoire, moi je me souviens que je me suis promené en remontant la rue du Vieux-Vernègue, ah oui, ça y est, ça me revient, j'ai pris ce bâtiment en photo, là, c'est celui qu'on voit ici, et puis là il y a les arbres, je devais être à peu près à cette position. Là, c'est simple, vous prenez votre photo et par un glisser-déposer, vous l'amenez à la position que vous estimez avoir pris, vous lâchez, et là voilà, automatiquement, Lightroom va extraire les coordonnées GPS, l'altitude, et puis, si vous avez coché la bonne case, faire une proposition de ville, région, pays. Pour valider ces données, il suffit de cliquer sur le nom du champ, choisir le mot, et de confirmer les données. Et puis, donc le sous-emplacement, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le préciser. En fait, j'ai pris cette photo parce que c'est la maison de mon oncle Bob. Donc, je précise. Voilà, ma photo est géolocalisée. Vous voyez que c'est quand même pas si compliqué que ça et c'est assez rapide. Alors, entre ces deux extrêmes, le GPS intégré ou le module externe qui va faire votre travail à votre place, et puis rentrer les données à la main en utilisant le mode carte de Lightroom, il y a une autre solution qui consiste à utiliser un GPS externe permettant d'enregistrer un itinéraire. Un itinéraire, c'est une série de points pris à intervalles réguliers qui va donc mémoriser la position et l'heure de cette élaboration. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut encore acheter un appareil supplémentaire. Autant acheter celui qui va sur l'appareil photo. Sauf que, sans le savoir, vous l'avez peut-être déjà. La plupart des GPS faits pour l'automobile, comme ce TomTom, possèdent cette fonction d'enregistrement d'itinéraire. Et puis il y a un autre appareil, que nous sommes assez nombreux à posséder également, c'est votre smartphone. À ma connaissance, tous les smartphones ont un GPS. Et sous réserve de télécharger et d'installer une application ad hoc, eh bien vous pouvez établir ces itinéraires. À ce sujet, Blaise nous en a proposé une qui a l'avantage d'être très bon marché, je crois que c'est de l'ordre de 3 euros, donc pas de problème de publicité, etc. Et puis surtout qui est autonome. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de Lightroom pour géolocaliser vos photos. Elle est livrée avec un logiciel pour ordinateur qui permet de le faire d'une façon simple. En plus, ça synchronise automatiquement l'horaire des prises de vue et d'itinéraire. Et oui, ça, je ne vous en ai pas parlé, j'ai oublié, c'est que quand vous faites ce genre d'opération, avant de lancer l'enregistrement d'itinéraire, il faut bien synchroniser, si vous n'avez pas ce genre d'application et si vous utilisez Lightroom, bien synchroniser l'heure de votre appareil photo et l'heure de votre téléphone ou de votre GPS TomTom. Parce qu'après, vous avez bien compris le principe, on va placer l'itinéraire sur la carte et on va placer les photos le long de cet itinéraire en fonction de l'heure de la prise de vue. Alors quand je dis on, en fait, c'est Lightroom qui va le faire. Voilà, donc vous débutez votre promenade, vous lancez l'enregistrement de l'itinéraire, c'est votre smartphone dans la poche, et puis vous baladez, vous prenez vos photos. À votre retour, vous récupérez les photos qui sont donc pas encore géolocalisées, et puis vous allez récupérer cet itinéraire sous forme d'un fichier .gpx qui est standardisé. Sous Lightroom, dans le module carte, vous venez ici, là, sur cette icône espèce d'éclair, vous venez charger ce relevé, que vous aurez mis quelque part dans votre ordinateur, là où ça vous chante, alors, dans le même répertoire que les photos, ou dans un répertoire dédié, ça c'est à vous de voir. Je charge cet itinéraire. Vous voyez, donc Lightroom l'exploite en nous dessinant et en nous proposant visuellement le chemin parcouru. Ensuite, j'attrape et je sélectionne les photos qui ne sont pas géolocalisées, mais que je sais avoir pris tout au long de cet itinéraire. Je reviens ensuite dans le menu itinéraire, et là je fais balisage automatique des photos sélectionnées.
Et là, Lightroom, bah, il va automatiquement positionner mes photos le long de cet itinéraire en fonction de l'heure de la prise de vue. D'où l'importance de la synchronisation horaire initiale. À ce niveau-là, il se peut que vous ayez besoin de peut-être de préciser un petit peu parce que eh bien, l'itinéraire est constitué de points pris à intervalles réguliers. Entre deux points, le système croit que vous avez fait un tout droit. Vous imaginez bien que je ne me suis pas baladé à travers ni les propriétés privées ni les villas. En fait, je suis remonté par cette rue et j'ai pris à droite. Ce qui fait que cette photo, je vérifie. Ah ouais, je me souviens maintenant. C'est la photo du vieux Vernec vu du haut. Donc, c'est pas là que je l'ai prise, mais c'est au carrefour ici. Donc, pareil, par un glisser-déposer, je viens affiner sa position, etc., etc. Je terminerai par une fonction qui va aussi faciliter la gestion des photos en fonction de leur emplacement. Un peu sous le même principe que les collections. Vous savez, les collections sous Lightroom, ce sont des répertoires virtuels dans lesquels on range un certain nombre de photos en fonction d'un certain nombre de critères que c'est à vous de les définir. On peut faire un peu la même chose avec les lieux, avec la notion d'emplacement. Donc vous pouvez créer un emplacement ici. Automatiquement, il va se positionner sur le centre de la carte qui est actuellement en fond. Automatiquement, il va extraire le nom du lieu, que vous acceptez ou pas, vous pouvez en mettre un autre. Vous créez votre emplacement. Ensuite, vous pouvez le déplacer, choisir son rayon, et vous voyez qu'il va intégrer automatiquement les photos qui sont à l'intérieur. Ouais, si j'augmente le rayon, pardon, alors, zut. Ah! Vous voyez, si j'augmente le rayon de 6, je passe à 11. C'est une façon supplémentaire de gérer vos photos à l'aide de leur emplacement. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce module. Comme d'habitude, si vous aviez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les faire en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne navigation sur photoloco.fr et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut les locos!